Avant de commencer ce maquillage, j'espère que vous avez toutes pensé à votre petit sopalin. Toujours prévoir un sopalin ou un mouchoir à côté de soi avant de se maquiller. C'est un des secrets des maquilleuses. C'est de toujours avoir ce bout de tissu à côté de soi. Je vous jure, c'est vital. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc avant toute chose, j'applique comme toujours ma base de teint avant le fond de teint. Donc là, je vais avoir à peu près la même base pour toute la formation, ça va être celle-ci. Si vous posez des questions sur les bases, quel type de base il existe et quel type de base il vous faut pour vous, je vous en ai parlé en début de formation. Il vous suffit juste de retrouver le bon module au niveau du sommaire. Je ne le répéterai jamais assez, la préparation de la peau avant le maquillage est l'une des étapes les plus importantes du make-up. Donc vous ne me déconnez pas là-dessus, mais vous me prenez bien soin de votre peau. Je ne veux pas entendre d'excuses à ce sujet. Là, je vais vous montrer un maquillage avec la technique du scotch. Donc ça va être un maquillage assez chargé au niveau des yeux et assez coloré. Voilà, pour aller plus facilement, pour faire une belle ligne. Je vais vous montrer avec le scotch comment on fait. Je peux faire ce tuto, ce maquillage sans scotch. C'est vraiment juste pour vous montrer la technique du scotch, comment on le place et tout et tout. Le scotch, en fait, vous allez viser le coin externe de votre œil et la queue de votre sourcil et vous allez le placer dans cet alignement-là. Donc là, je me saisis de mon petit miroir et voilà, je vais placer mon bout de scotch. Donc voilà, coin, je l'ai placé au niveau du coin externe. Et la queue de mon sourcil va arriver par là, donc voilà. Le scotch, pour éviter qu'il vous fasse mal lorsque vous le décollez, je vous conseille de l'appliquer d'abord sur votre main. Vous le retirez et ensuite vous venez le placer. Comme ça, il va toujours coller, mais moins que si vous ne l'aviez pas fait. Parce que c'est pas forcément agréable. Oh putain. Pas forcément agréable de se coller du scotch sur la figure en termes de sensation. Bien évidemment, je regarde si la position de mes deux bouts de scotch est bien identique ou à peu près symétrique. Je commence donc mon make-up avec ma base Soft Ochre de chez MAC et je l'applique avec le pinceau si présent. Donc je mets bien la base sur mon pinceau et je viens l'appliquer. Donc voilà, ma base est appliquée sur l'ensemble de ma paupière. Je mets bien au niveau du ras-de-cils. C'est pas toujours évident. Ok, et pour faciliter le dégradé de mes couleurs, je vais venir appliquer un fard couleur nude sur mon arcade sourcilière. Donc je prends un petit fard, voilà, c'est vraiment un fard nude que je prends couleur de ma peau. Et je poudre. Je poudre juste au niveau de mon arcade sourcilière. Parce que si je viens poudrer ma base pour les yeux, en fait ça ne sert à rien de mettre une base vu que le fard à paupières ne va plus accrocher. Il y en a beaucoup qui appliquent de l'anti-cerne et qui ensuite viennent poudrer en termes de base. C'est une erreur de make-up. Si vous faites ça, ça va juste unifier votre paupière et fixer le produit que vous avez mis, mais en aucun cas ça va faire une base. Étant donné que vous avez poudré, le fard ne va plus accrocher, il va glisser. Si vous faites ça comme technique de base, il faut arrêter et vous orienter vers une vraie base. Que vous ne poudrez pas les bases, on ne les poudre pas. Sauf au niveau de l'arcade sourcilière à ce niveau-là pour éventuellement faciliter l'estompage des fards. Mais vous ne poudrez surtout pas ici, sinon le fard ne va pas accrocher et le pigment ne va pas ressortir. Ok, alors maintenant je viens prendre ma palette de couleurs. Là je vais commencer par les violets. Ok, donc là je viens prendre un pinceau estompeur flouteur assez épais et à embout plutôt rond pour venir apposer d'abord ma couleur la plus foncée. Et donc comme je veux que la couleur soit vraiment intense, je n'hésite pas à y aller. Comme d'habitude, on tapote. On va pas venir dégrader tout de suite les fards. On n'est pas pressé les filles.
Et donc pour les paupières qui sont tombantes ou en volume ou qui n'ont pas de creux, vous passez par-dessus le pli de paupière. Ne cherchez pas à rester en dessous du pli, il faut venir monter. Et pour vous aider, n'hésitez pas à fermer les yeux ou à regarder légèrement comme ça, vers le bas. Bien évidemment, les maquillages que je vous montre là, vous les adaptez à votre forme de paupière et aussi à la taille de celle-ci. J'ai pas des yeux forcément très grands, du coup, moi mes couleurs foncées elles se retrouvent assez vite sur le haut. Ok, là j'ai ma couleur la plus foncée d'appliquer. Je vais venir la dégrader, mais pas avec un pinceau tout seul. Je vais venir la dégrader avec un pinceau poudré. Donc là, je vais venir prendre un fard rose. Toujours quand je prélève du fard à paupières sur mon pinceau, je tapote pour retirer l'excédent. Et là, voilà, poil à moitié sur ma couleur violette et la moitié des autres poils sur ma paupière. Je vais venir dégrader. Et c'est important de bien se mettre sur les deux couleurs parce qu'en fait tout simplement c'est ça qui va vous permettre de bien flouter la couleur. Et voilà, vous étirez légèrement sur le côté. Pareil, j'ai repris du fard rose. Et là, poil à moitié sur ma couleur violette, moitié sur mon arcade, je vais venir faire des va-et-vient pour flouter mon violet. Donc ça va être un maquillage assez fort et assez chargé. Si vous trouvez qu'en estompant avec le fard rose, ça vous a un peu trop enlevé le violet, n'hésitez pas, vous pouvez venir en remettre. Bon là je le fais vraiment juste pour vous montrer, en soi c'est pas nécessaire. Voilà, à chaque fois c'est jouer avec... on joue avec les couleurs et les pinceaux. Donc souvent quand vous maquillez en fait vous devriez avoir vos deux pinceaux comme ça. Un pinceau avec la couleur forte que vous voulez en intense et l'autre pinceau avec la couleur que vous dégradez. Comme ça vous jouez facilement. Et là c'est pas trop mal et je vais venir prendre un pinceau estompeur encore plus fin. Voilà, un petit pinceau comme celui-là. Après là je vous montre les pinceaux, mais en vrai les pinceaux que vous allez utiliser vont vraiment dépendre de votre type de paupière. Il faut toujours adapter le pinceau en fonction de la taille de votre paupière et de l'espace que vous avez au niveau du maquillage. Là vous voyez j'ai pas trop d'espace donc je prends un petit pinceau. Si j'avais encore un grand espace à maquiller, j'aurais pris un pinceau un peu plus grand. J'ai prélevé mon jaune, toujours je tapote. Et poil à moitié sur le rose, poil à moitié sur la peau, je viens dégrader. Donc si vous montez et que, enfin si vous allez un peu dans le sourcil, c'est pas grave. On va venir les travailler tout à l'heure. C'est vraiment là on crée tout le dégradé des couleurs. Voilà, là, pareil, je reprends mon pinceau violet. Je vais venir réintensifier la zone violette. Je reprendrai mon pinceau rose. Je viendrai réintensifier la zone rose et ainsi de suite. Voilà, j'ai percé violet. Là, je reprends mon rose. J'appuie pas trop sur ma paupière avec le pinceau. Hein. Je garde vraiment une main très légère. Ok, maintenant que j'ai apposé les couleurs et que j'ai fait mon dégradé au niveau de ma paupière fixe, je vais venir faire un cut crease. Oui, je vais faire un cut crease sur une paupière en volume et je vais vous montrer comment on fait. Je tiens à préciser que faire un cut crease sur des paupières qui sont en volume ou tombantes, ce n'est pas le maquillage adapté. Là, je vous le montre. Je vous montre la technique si jamais vous voulez la reproduire chez vous parce que vous souhaitez avoir ce résultat-là en photo ou en vidéo
ou même visuellement, mais voilà, faut savoir que c'est un maquillage. Là, on va vraiment être dans le trompe-l'œil, donc le résultat que vous aurez en vidéo photo ne sera pas exactement le même que celui que vous verrez à l'œil nu. Le résultat sera plus beau en photo et en vidéo. Tout simplement parce que c'est du trompe-l'œil qu'on fait. L'œil n'est pas du tout adapté à un cut crease, mais on va quand même aller à l'encontre de notre morphologie. Donc, suivez la technique. Pour faire un cut crease, il faut avoir un bon pinceau et c'est vraiment pas évident de trouver le bon pinceau qui ira à votre technique, à la manière de tenir le pinceau et qui sera en même temps adapté à votre paupière. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer avec différents types de pinceaux. En l'occurrence, j'ai toujours pas trouvé the pinceau pour faire ce cut crease. Là, je vais essayer avec un pinceau légèrement biseauté qui me paraît pas mal. Pour faire mon cut crease, je viens prendre mon anti-cerne et en fait, je vais vous montrer comment on fait les placements. Donc j'enlève le trop plein de mon anti-cerne. Je vais prendre le produit sur mon pinceau. Toujours réchauffer le produit sur votre main et le travailler avant de l'appliquer sur vos yeux. Ça vaut pour tous les produits, produits teint ou produits yeux. J'ai les cils trop longs, c'est une galère des fois, vous savez même pas. Voilà. Et en fait là, je vais regarder vers le haut, le plafond. Comme ça me fait une tache en fait. Putain, forcément mes cils ils sont venus faire caca. C'est chiant, c'est problématique les cils longs en vrai. Bref, vous voyez que du coup ma couleur elle est venue monter. En fait c'est ma délimitation, c'est ma limite, c'est là où je vais arrêter mon cut crease. Faut pas avoir peur de venir cradosser ce qu'on a fait déjà. Et voilà à peu près pour cet œil-là. Et je refais exactement la même chose de l'autre côté. Je mets mon produit au niveau du ras de cils et de là. J'essaie de pas en mettre sur mes cils. Ça c'est mon grand problème, les cils. Faire des eyeliners ou poser des faux cils, vraiment je lutte en fait parce qu'ils me gênent. Ok, je regarde en l'air, je regarde vraiment le plafond. Je ferme les yeux et il sèche vite cet anti-cerne. C'est relou. Voilà, ça me fait à peu près la délimitation. C'est vrai qu'en fait, je l'ai bien monté de l'autre côté. Tout simplement parce que j'ai pas une forme d'œil à faire les cut crease et du coup, il faut vraiment que je triche au niveau de la morphologie de l'œil et des placements. Donc voilà, si vous avez une paupière tombante comme la mienne, n'hésitez pas à remonter légèrement votre cut crease. Si vous avez déjà une bonne paupière avec un creux d'orbite, vous n'avez pas besoin de remonter, vous faites vraiment juste, vous regardez vers le haut, vous remettez votre regard vers le bas, ça vous aura fait votre délimitation et vous respectez. Et ce que n'hésitez pas à faire entre temps quand vous utilisez un produit très crémeux ou très liquide avec un pinceau, c'est de nettoyer le pinceau avec lequel vous travaillez pour pas accumuler trop de matière et de faire quelque chose de moche. C'est important. C'est pour ça que les sopalins, moi quand vous vous maquillez, je vous conseille vraiment d'avoir votre serviette de maquillage ou des mouchoirs ou un sopalin pour éviter tout cracra. Je vais reprendre ma couleur violette foncé pour retravailler le coin externe. Bon, ça, j'ai pas énormément travaillé dessus, mais voilà, je vais juste venir appliquer en biais ma couleur violette. Maintenant, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard rose. Je l'imprègne bien. J'enlève le surplus. Et je vais venir ici.
Et donc voilà toute la difficulté de vous faire un cut crease ou ce genre de maquillage quand vous avez une paupière tombante. C'est que votre paupière, la peau en fait va venir faire un pli sur votre make-up et les produits déjà appliqués. Et du coup à venir vous maquiller vous-même c'est pas évident et en plus les produits bougent. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire sur une autre personne. Et si jamais vous devez maquiller une personne qui a ce type de paupière, enfin, de manière générale, si vous maquillez une personne qui a une paupière tombante ou en volume, le mieux c'est de lui demander de fermer les yeux tout le long du maquillage et qu'elle ne les ouvre pas. Comme ça, le produit ne bouge pas, vous avez le temps de fixer tout ce que vous devez fixer comme make-up, de faire vos designs et après elle peut rouvrir. Parce que y a des paupières qui sont vraiment très faciles à maquiller. Genre les paupières des Sananas, Marion Camélon et tout, elles ont vraiment des paupières parfaites pour le make-up. Autant il y a des paupières qui sont vraiment compliquées à maquiller et sur certaines d'elles on ne pourrait même pas faire ce type de make-up. Donc moi je le fais sur mon type de paupières parce que j'ai l'habitude de me maquiller. Mais si vous c'est la première fois que vous faites ce genre de make-up et que vous n'y arrivez pas, soufflez et surtout faites preuve de patience parce que c'est vraiment une technique et un coup de main à apprendre qui n'est pas évident au début, mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ça va venir et vous allez devenir une experte. Faut pas s'inquiéter si c'est pas immédiat. Même si vous avez une paupière qui est parfaite pour le make-up, si vous réussissez pas du premier coup, c'est normal aussi. Je ne connais personne qui a réussi du premier coup. Donc voilà, là les couleurs, je les appose en fait je reprends exactement les mêmes couleurs que j'ai faites pour faire mon dégradé sur ma paupière fixe. Sauf que là je le fais dans l'autre sens sur ma paupière mobile. Et je n'estompe pas du tout mes fards entre eux, je les appose les uns sur les autres et c'est comme ça que ça crée mon dégradé. Les fards se mélangent entre eux. À ne pas hésiter à relisser votre cut crease si jamais les produits viennent dans les plis. Parce qu'après pour les retirer c'est galère et j'ai oublié de le faire sur l'autre. Hop. Et comme pour la paupière fixe, je viens refaire chaque couleur. Ok, donc pour le moment on en est là. Voilà, le maquillage des yeux ou en tout cas le placement des fards sont faits. Je vais passer maintenant au trait d'eyeliner. Donc là pour faire le trait d'eyeliner, vous pouvez garder le scotch si vous le souhaitez. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de comment se faire un eyeliner, je vous conseille de la regarder avant de regarder les tutos de façon générale. J'ai vraiment fait un focus sur l'eyeliner et comment adapter son eyeliner à son type de paupière en amont de ce tutoriel. Donc allez le regarder pour faire l'eyeliner qui convient à votre œil. Bon là je suis le scotch, la ligne de scotch. Je commence par ma pointe. Oui, mes cils, comment ils me gênent, c'est insupportable. C'est bien les cils, non, mais vraiment des fois c'est casse-couille. Donc voilà, mon trait d'eyeliner est fait, je l'ai laissé assez fin comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'aime pas les traits d'eyeliner sur mon type de paupière, je trouve que ça me l'alourdit et je ne suis pas fan. Mais pour ce genre de maquillage, quand je fais des maquillages assez gros, voyants et que je n'ai pas suivi la morphologie de mon œil, je n'hésite pas trop à m'en faire pour intensifier mon œil sans non plus trop me l'alourdir. Donc maintenant que j'ai fini ce passage, je vais pouvoir retirer le scotch. Ça fait du bien. Maintenant que le maquillage des yeux est fait, je vais passer au teint avant de finir mon ras de cils et de m'attaquer aux sourcils. Pourquoi je commence par les yeux? Parce que je ne veux pas salir mon teint. Quand on se fait des yeux colorés ou des yeux
très foncé, on a des risques de chute de fard. Et si vous avez déjà fait votre teint avant et que vous faites vos yeux avec un maquillage chargé, vous risquez d'avoir des chutes de fard et d'abîmer du coup le travail que vous avez fait au niveau du teint, ce qui est assez dommage. Donc voilà, pour éviter tout risque d'abîmer ou de rendre le résultat caca, je commence toujours par mes yeux et je finis par le teint. Donc je viens prendre mon fond de teint. Ok, maintenant je vais donc appliquer mon fond de teint. J'ai bien évidemment appliqué ma base au préalable. Donc mon fond de teint, vous pouvez le voir, je l'applique assez grossièrement. Tout à fait normal et tout à fait exprès. Je vais venir travailler et fondre le fond de teint avec ma peau, soit avec une beauty blender, soit avec un pinceau. Je vais alterner les techniques, donc là je vais prendre un pinceau pour travailler le teint. À savoir que en ce qui me concerne, je préfère de travailler avec les beauty blenders parce que je trouve que ça va plus vite et je trouve aussi que le fond de teint se fond mieux du coup au visage. Et ça évite les petits traits et tout. Après, ça dépend vraiment des pinceaux aussi sur lesquels vous tombez. Ça va faire la différence. On dit les bons outils font les bons ouvriers. C'est tellement vrai en make-up. Si vous avez des produits de merde, vous pourrez être la meilleure technicienne. Si les produits ne suivent pas, vous n'arriverez pas à grand chose. Après, le pinceau du coup permet peut-être plus de précision. Si vous faites des maquillages dans ce genre-là, alors il faut vraiment être très minutieux avec la Beauty Blender. Et on n'oublie pas de descendre dans le cou. Et oui, on n'arrête pas sa délimitation du fond de teint juste au visage. On va le descendre, sans forcément le descendre là, mais on va venir le fondre pour pas avoir de traces. Maintenant, je viens prendre mon anti-cerne que j'ai mixé avec... pour faire mon anti-cerne, j'ai mixé un correcteur avec le fond de teint. Je fais souvent ça en ce moment. Parce que je trouve que voilà, pour avoir des teints vraiment raccords et sur mesure et dans les mêmes tonalités, c'est la meilleure technique. Donc l'anti-cerne, comment le placer, le pourquoi du comment, je vous ai tout expliqué dans ce faire un teint parfait. Donc idem, si vous voulez avoir vraiment des détails sur comment placer vos zones d'ombre et de lumière, vous vous référez à la vidéo sur le teint parfait. Je pars du principe que ce que je vous explique dans les tutoriels des yeux au niveau du teint, vous le savez déjà et que c'est juste un simple rappel. Là, je prends un autre pinceau et je vais venir estomper mon teint. Donc en vrai, on voit que il a déjà commencé à s'intégrer dans le make-up. Comme c'est exactement plus les mêmes produits pour faire le teint. Enfin, j'ai utilisé le fond de teint et un correcteur, donc je suis sûre que ça se fond. Et que le produit de base est le même. Je pense que, je sais pas si vous me suivez. Encore une fois, s'il y a des parties, des étapes lors de mes tutoriels, de mes explications qui ne sont pas claires, je vous invite à me contacter. Donc soit via mes réseaux, soit via le groupe Facebook qu'on a mis en place. Et vous posez votre question et moi je viendrai vous répondre le plus détaillé possible. Voilà, la formation, il y a vraiment un suivi derrière. Je répondrai à toutes vos questions. Et si vous faites des maquillages, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous ferai un retour audio pour vous apporter les corrections nécessaires, vous débloquer, vous aider ou autre. Voilà, vraiment n'hésitez pas à me solliciter s'il y a des parties que vous comprenez pas, j'y répondrai vraiment. Bien, maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, avant de poudrer, je vais venir appliquer mon highlighter crémeux de chez MAC. Donc voilà, toujours je le prélève. Je travaille légèrement sur ma main. Et je vais ensuite l'appliquer sur ma zone osseuse, là où je sens l'os, hein, vraiment. Et je brille déjà bien, donc je sais même pas si vous voyez la différence. Mais voilà, c'était top.
Ne la faites jamais après avoir poudré votre teint parce que ça va vous faire des taches. En make-up, on va toujours commencer par la partie crémeuse, grasse, que la partie sec. Parce que si vous travaillez au sec d'abord et qu'ensuite vous venez appliquer du gras, ça va vous faire des taches. Les deux produits ne vont pas bien se mélanger. Toujours mon petit sopalin, j'essuie ma main aussi. Parce que quand on est maquilleuse, on est aussi notre propre palette. Ok, le teint est fini. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne et mon highlighter crème. Et je peux maintenant venir poudrer. Donc là, je vais rester toujours dans un poudrage léger. Je n'y vais pas à la houppette. Je sais que je vais pas garder ce maquillage-là pendant 5 heures. C'est pour ça que je me permets de ne pas surpoudrer, de ne pas trop poudrer. Toujours ce qu'on fait avant de poudrer, c'est de venir relisser les petites parties qui se sont éventuellement infiltrées dans les ridules de peau. Plus souvent, ça va être sous les cernes et les sillons. Surtout si vous parlez comme moi. Et lorsque vous prenez de la poudre libre, toujours pareil, comme les fards, vous enlevez l'excédent en tapotant. Là, je viens poudrer au niveau de l'anti-cerne. Des sillons, j'ai les sillons qui se marquent et c'est important de venir fixer le fond de teint dans les endroits où vous marquez. Je poudre également à ce niveau-là, comme j'ai descendu du fond de teint et que je n'ai pas envie d'avoir des transferts au niveau des vêtements. Voilà, je poudre ici pour fixer. Et un petit peu le front également, la zone T, on peut... Si vous avez la peau grasse, la zone T, il faut la poudrer quoi qu'il arrive. Et à la houppette si possible pour le coup. Donc en l'occurrence, moi j'ai un type de peau mixte sensible. Pareil, le type de peau, on l'a déterminé précédemment dans la formation. Donc si vous n'avez pas vu cette partie-là, je vous conseille d'aller la voir. Les parties théoriques sont clairement les plus importantes en information. Maintenant, j'ai passé autour du bronzer. Donc ces étapes-là, je vais passer assez rapidement. Je vous ai déjà expliqué comment on plaçait le bronzer. On tâte la partie osseuse, on regarde où est notre creux et on applique le bronzer au niveau du creux. Donc voilà, j'ai mis mon bronzer au niveau de mon creux, au niveau de mes tempes et au niveau de mon menton pour bien redessiner le bas du visage. Chez moi, il est très peu marqué, j'ai presque pas de bas de visage. Donc du coup, c'est important cette étape-là pour me redonner une petite impression de mon menton. Je passe maintenant au fard à joues. Donc je tapote avant et je l'étire ensuite. Et si vous trouvez que c'est trop intense, vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre poudre libre et vous venez estomper le tout. Je prends donc mon highlighter en poudre maintenant et je viens l'appliquer par-dessus là où j'avais mis mon highlighter crémeux. Ça va fixer l'highlighter crémeux. Et le fait d'avoir mis une base crémeuse en dessous et de poudrer ensuite au sec, ça va vraiment intensifier encore plus l'highlight. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. Petite touche au niveau du nez, je trouve ça trop mignon. Au niveau de l'arc de Cupidon. Et mon highlighter est fixé. Donc maintenant, je vais venir faire les sourcils. Donc j'ai pris mon petit crayon à sourcils à 2 embouts. Je viens les brosser. Je les brosse vers le haut. Et ensuite, je vais venir les intensifier. Donc, si vous voulez voir pareil comment faire vos sourcils, je vous conseille de vous référer à la partie spéciale sourcils au niveau de la formation. Donc on a toujours estompé ensuite vos sourcils une fois que vous les avez fait.
pour bien fondre le produit et garder un résultat vraiment le plus naturel entre guillemets possible. Ok, maintenant je vais passer au-dessous des yeux. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le rose, qui est un pinceau un peu gros. Avec un pinceau fin, je vais venir faire le dessous des yeux. Donc je commence toujours par le coin externe. Et je reviens. Le coin interne. Et j'y vais délicatement parce que là, c'est des fards qui chutent énormément et je peux très vite abîmer tout le travail que j'ai fait au niveau du teint. Et maintenant, je prends le pinceau avec lequel j'ai mis mon fard jaune et je vais venir flouter le tout au-dessous, au niveau de mes yeux. Maintenant que les yeux sont presque finis, il manque quoi? Il manque le mascara. Donc, je prends mon mascara habituel qui est celui de Yves Rocher, le 360 degrés. Toujours avec mon petit goupillon, je viens travailler mes cils. Donc voilà, j'applique le mascara. Voilà, on a fini de faire les yeux. Maintenant, je vais passer à la bouche. Étant donné que j'ai les yeux déjà très chargés, la bouche, je vais vraiment faire un rose très naturel. Donc, je vais faire en fait un rose de la couleur de mes lèvres à peu près. Pour cela, toujours, je me prends mon petit crayon pour dessiner le contour de ma bouche et empêcher la matière de filer. Donc là, je prends mon rouge et je vais y aller direct. Et petite touche de détail, mais pas des moindres, mon petit coin interne lumineux au niveau de mon œil. C'est vraiment ma touche à moi. Et donc voilà, je viens l'appliquer ici. Et voilà, cette vidéo est finie. On se retrouve pour la prochaine.